il n'y a aucun tabou dessus, c'est de la géostratégie. Et les 400 000 euros que vous auriez reçus de Wagner, oui. Est-ce que c'est de la géopolitique ça? Mais déjà, je vais dire les choses très clairement, même les 400 000, c'est pas une somme exacte, premier point, d'accord? C'est pas une somme exacte, et je peux vous dire une chose, on a reçu beaucoup plus du gouvernement iranien. Ces gens-là ne sont pas nos messies, ne le seront jamais. Mais il arrive à un moment dans l'histoire où on a besoin d'alliances qui peuvent être ponctuelles. Et alliance ponctuelle ne signifie pas alliance éternelle. Les Russes ne sont pas nos patrons, ne le seront jamais. On a travaillé avec le Hezbollah, on a été plus soutenu par le Hezbollah qu'on a été soutenu par Wagner. J'ai mis la vidéo pour que vous entendiez bien. Vous n'avez pas encore dit que moi je mens. Voilà ce qu'il a dit. Je vais vous répéter mot pour mot. Nous avons reçu de l'argent de Hezbollah plus que ce qu'a donné Wagner. Et son petit sourire à la question de savoir s'il a reçu plus que 400 000 euros veut dire qu'il a déjà reçu beaucoup plus que 400 000 euros. Donc la vraie question qui se pose maintenant, c'est millions d'euros. Puisque à minima, il a reçu 400 000 euros de Wagner, sans doute plus vu son sourire, et qu'il dit que le Hezbollah a donné beaucoup plus que 400 000 euros, on peut déjà donc parler en millions d'euros. Qu'est-ce que ces millions d'euros qu'il a reçus? Vous les avez vus où en Afrique? Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose en Afrique? Un hôpital, une école, une université, je ne sais pas moi, quelque chose, une industrie? Rien. Mais le fait qu'il se vante de recevoir de l'argent des Vénézuéliens, des Cubains, des Iraniens, du Hezbollah, des Russes, et qu'il a la naïveté de croire que ces gens-là, un jour, ne lui demanderaient pas des comptes par rapport à l'argent qu'ils leur ont versé, démontre d'abord sa naïveté, mais deux, qu'il n'est pas un initié. Parce qu'il était réellement initié, il saurait que l'argent de ton ennemi, un jour, te pervertira et t'attirera le malheur. Par contre, je suis très surpris qu'il annonce face caméra qu'il est soutenu financièrement par le Hezbollah, qui est considéré comme une organisation terroriste, et de ce fait, donc, peut tomber sous la loi de l'organisation terroriste lui-même. Parce qu'à partir du moment où vous êtes financé par une organisation terroriste, vous êtes vous-même considéré comme terroriste. Mais avis qu'il y a des gens du côté de Tel Aviv ou de Jérusalem qui seront très intéressés de suivre ça de près. Abonnez-vous à Nalimonde pour mourir moins bête et arrêtez de suivre ce gars-là qui est occupé à bouffer l'argent méchamment. Les Camerounais sont très amorphes. Je dis bien très amorphes lorsqu'il s'agit des sujets concernant leur propre pays. Les Camerounais sont très amorphes dans leur pays, mais subitement deviennent des rocs, des King Kong, des Tarzans lorsqu'il s'agit de parler des problèmes des autres. Oui. Comment expliquer que 90% de ces panafricains qui se vagabondent sur les réseaux sociaux en train de brailler, en train de dire oui, il faut l'éveil du peuple africain. 90% de ces personnes sont Camerounais. Mais comment se fait-il qu'ils ne parlent jamais des problèmes de leur propre pays? C'est comme si ta cour est sale et toi tu décides de bondir, de ne pas balayer ta cour pour aller dire que ma cour est sale. Oui, que ce soit Nathalie Yams, que ce soit je ne sais pas qui est la mascotte justement de ce courant-là de panafricain, en passant par Afrique Média. Oui, tu as investi au pays où c'est de Philippe Simon, qui a sa ligne éditoriale, mais qui n'hésite le business, mais qui n'hésite pas à bondir sur des sujets qui font le buzz en Afrique pour gagner de l'argent, en parlant de tout, sauf des problèmes politiques de son pays. Tu as Stéphanie Mbida, je crois bien, de Parlons Business, qui a la même ligne éditoriale que Philippe Simon. Mais dès qu'il y a, elle bondit pour aller parler des problèmes du Mali, des problèmes du Sénégal, mais elle ne parle jamais des problèmes de son propre pays, le Cameroun. Oui, parce qu'ils sont là pour manger de l'argent. Nathalie Yams, toi qui es la mascotte de ça, parle des problèmes de ton propre pays, parle des problèmes du Cameroun. Les Sénégalais n'ont pas besoin de toi. Lorsqu'il s'agit de bondir, d'allumer ta caméra pour dire que Macky Sall c'est un monstre, lorsqu'il s'agit de dire que Dramane Ouattara c'est un monstre, on te voit, ta bouche sort. Mais lorsqu'il s'agit de parler de Paul Biya, toi tu lui trouves des circonstances atténuantes en disant ouais non, il est en train de récupérer les entreprises françaises, les entreprises camerounaises aux Français. Et pendant ce temps, les Camerounais vivent comment? Les Camerounais vivent comment? Nathalie Yams, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Nigériens, ils n'ont pas besoin de toi. C'est ça qui est ça. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils ont leurs panafricains. Ils ont leurs activistes. Les Ivoiriens ont leurs activistes. Les Burkinabés ont leurs activistes. Ils n'ont pas besoin d'une femme comme toi qui va être une affabuleuse. Oui. Tu es de la fraude, Nathalie Yams. Tu es de la fraude. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, laisse les autres parler de leurs problèmes.
Tu n'es pas plus panafricaine que quelqu'un. Arrêtez vos conneries là. Tu dois parler d'abord de tes problèmes pour être crédible, Nathalie Yams. Parle des problèmes du Cameroun et laisse les autres gérer leurs problèmes. Laisse les autres gérer leurs problèmes. Tu ne vas bénir personne. Oui.